Elle était vierge et a épousé le roi, mais elle voulait le gardien du château. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines histoires. Le château était en fête. Le mariage royal était l'événement le plus attendu de l'année, et toute la noblesse s'était déplacée pour assister à l'union entre le puissant roi Alistair et sa jeune épouse, Élise. Vêtue d'une robe blanche ornée de fils d'or, elle traversa la grande salle sous le regard attentif de la cour. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais pas d'excitation. Il y avait quelque chose d'étouffant dans cette cérémonie, quelque chose qui lui donnait l'impression d'être une prisonnière parée pour être exposée. Alistair l'attendait à l'autel, imposant dans son armure ornée. Ses yeux étaient sévères, son visage inébranlable, comme si ce mariage n'était qu'une autre de ses stratégies politiques. Lorsqu'il lui prit la main, Élise sentit la froideur du geste. Il n'y avait aucune tendresse, seulement de la possession. Parmi les invités, parmi les armures et les lourdes capes, une paire d'yeux sombres l'observait. Damian, commandant de la garde royale, se tenait immobile à côté des autres guerriers, mais son regard brûlait. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine, une sensation si intense qu'elle lui coupa le souffle pendant un bref instant. Ils n'avaient jamais échangé plus de quelques mots, mais un seul regard de sa part suffisait à faire trembler quelque chose en elle. Alors que les vœux étaient scellés et que les applaudissements résonnaient dans la salle, Élise savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais ce n'était pas seulement son mariage avec le roi qui l'inquiétait. C'était le désir interdit qui grandissait silencieusement en elle, une flamme sur le point de devenir incontrôlable. La nuit de noces est arrivée avec le poids du silence. Élise marchait dans les couloirs du château, escortée de servantes qui chuchotaient entre elles sur le sort de leur maîtresse. Chance. Le mot semblait erroné. Son avenir appartenait désormais au roi Alistair, un homme qu'elle connaissait à peine mais dont la présence lui semblait déjà un fardeau. Les chambres royales étaient éclairées par des bougies, projetant des ombres vacillantes sur les murs de pierre. Le roi l'attendait, assis dans un fauteuil, la regardant d'un regard indéchiffrable. Élise se tenait devant lui, ne sachant pas quoi dire. « As-tu peur de moi » demanda-t-il, sa voix grave remplissant l'espace entre eux. « Non, votre majesté, » répondit-elle, bien qu'elle ne sache pas si c'était vrai. Alistair se leva et s'approcha lentement. Sa main toucha son visage, son pouce traçant un chemin doux sur sa peau. Il n'y avait aucune brutalité dans son toucher, mais il n'y avait aucune tendresse non plus. C'était un homme de guerre, et son affection était aussi calculée que ses stratégies sur le champ de bataille. « Tu es ma femme maintenant. Le royaume attend un héritier. » Élise se sentit essoufflée pendant un moment. Elle savait ce qui allait suivre. Le devoir d'une reine. Mais lorsque le roi la tira contre lui, quelque chose en elle recula. Les jours suivants furent une succession de devoirs et d'apparitions. Élise se promenait dans les salles du château, souriant aux courtisans et écoutant les intrigues de la noblesse, mais son esprit vagabondait. La vie avec Alistair était solitaire. Il passa des heures au conseil de guerre, la laissant seule face aux murmures de la cour. Certaines dames murmuraient que le roi était plus dévoué à son trône qu'à sa femme, et Élise craignait que ce soit vrai. C'est au milieu de ce vide qu'elle remarqua Damian. Le commandant de la garde royale était toujours à proximité, toujours attentif. Son regard n'était pas invasif, mais Élise sentait sa présence d'une manière qu'elle n'aurait pas dû. Il était différent des nobles, différent du roi lui-même. Forte, silencieuse, avec un air de mystère qui l'attirait d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Un après-midi, alors qu'il traversait la cour intérieure du château, il trouva Damian en train d'entraîner les soldats. Il maniait l'épée avec précision, ses mouvements étaient agiles et mortels. Élise était censée passer, mais quelque chose l'a fait s'arrêter. Damian a remarqué sa présence. Il rangea son épée et s'approcha en s'inclinant. « Votre Majesté. » Le ton était respectueux, mais il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui lui fit sentir une chaleur inattendue monter dans son corps. « Commandant, » répondit-elle, la voix presque brisée. Son regard était intense, pénétrant. Pendant un instant, le monde qui les entourait disparut, ne laissant que d'eux dans ce moment interdit. Les nuits sont devenues agitées. Élise était allongée à côté du roi, mais ses pensées étaient ailleurs. Chaque rencontre accidentelle avec Damian nourrissait quelque chose en elle qui ne devrait pas être là. Le roi, inconscient de ses conflits internes, continua à remplir ses devoirs de souverain. Il la traitait avec respect, mais pas avec passion. Non pas comme une femme désirée,
mais comme un morceau de son royaume. Par une nuit orageuse, Élise n'arrivait pas à dormir. Il marchait dans les couloirs sombres du château, essayant de calmer son esprit. Le tonnerre gronda dehors, et c'est à ce moment-là qu'il vit Damian. Il se tenait à l'entrée de la grande salle, vérifiant les portes en fer. Il ne portait qu'une simple tunique, sans l'armure qui le couvrait toujours. Le tissu mouillé par la pluie soulignait ses muscles, et cette vue fit battre son cœur. Damian se retourna, surpris de la voir là. « Vous ne devriez pas être réveillé à cette heure, votre majesté, dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. Élise hésita. Tout en elle lui disait de reculer, mais au lieu de cela, elle fit un pas en avant. « La pluie m'a empêché de dormir, répondit-il. Un coup de tonnerre illumina le ciel, jetant un regard noir sur son visage. Damian la regardait, son expression remplie de quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Pendant un instant, il sembla qu'il combattait également quelque chose en lui-même. Le silence entre les deux fut rompu par le bruit de pas lointain dans le couloir. Damian recula immédiatement, sa posture redevenant rigide et professionnelle. « Vous devriez retourner dans vos appartements, votre majesté, dit-il, sa voix maintenant froide. Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais il était déjà parti. La frustration lui serrait la poitrine. Elle savait que c'était mal, que le désir qui grandissait en elle était un réel danger. Mais à ce moment-là, alors qu'il regardait Damian disparaître dans l'ombre du château, une certitude s'empara de son cœur. Le désir interdit s'était déjà installé en elle. Et peut-être était-il trop tard pour l'empêcher de grandir. Les jours suivants apportèrent un nouveau poids à Élise. Le château continuait sa routine immuable, mais à l'intérieur, tout était différent. Le roi Alistair la traita avec la même formalité que d'habitude, trop occupé par ses conseils et ses stratégies de guerre pour remarquer le malaise de sa femme. Cependant, elle remarquait Damian partout. Son regard la suivait, discret mais présent. Lors d'un banquet, assise à côté du roi, Élise vit le commandant de la garde positionné sur le côté de la salle, comme toujours, attentif à la sécurité. Il n'était là que pour faire son devoir, mais lorsque leurs regards se croisèrent un bref instant, un frisson parcourut sa peau. Le contact ne dura qu'une seconde avant qu'il ne s'éloigne brusquement, mais l'intensité était suffisante pour la faire retenir son souffle. Lorsque la fête fut terminée, Élise retournait à ses quartiers lorsqu'elle entendit des pas fermes derrière elle. Son cœur s'emballa. En se retournant, il trouva Damian debout dans le couloir, son expression indéchiffrable. « Le roi est-il satisfait de la célébration ?» demanda-t-il, sa voix portant un ton qu'elle ne pouvait pas interpréter. « Je pense que oui, » répondit-il, sentant l'air entre eux devenir lourd. Le silence s'éternisait, chargé de quelque chose d'interdit. Damian semblait sur le point de dire quelque chose, mais il serra les poings et détourna le regard. « Bonsoir, votre majesté, murmura-t-il avant de s'éloigner. Élise se tenait là, le regardant disparaître dans l'ombre, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations tremblantes. Le temps a passé, mais le désir a grandi comme une tempête prête à exploser. Un après-midi, alors qu'elle explorait les jardins intérieurs du château, Élise trouva Damian seul, vérifiant les protections. Le soleil couchant projetait une lueur dorée sur sa peau et, pendant un instant, elle fut paralysée. « Je ne pensais pas te trouver ici, » dit-elle en essayant de paraître décontractée. Damian se retourna lentement. « Mon travail est de protéger le château, » répondit-il, mais sa voix sonnait différemment. Élise se lécha les lèvres, remarquant comment ses yeux tombaient subtilement sur sa bouche avant de revenir sur la sienne. « Et qui te protège ?» La question lui échappa avant qu'il puisse réfléchir. Il resta immobile, son visage figé dans une tension qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Ne dites pas de telles choses, votre majesté, » sa voix était presque un murmure. « Et si je veux les dire ?» Elle fit un pas en avant, sentant son cœur battre contre ses côtes. Damian ne recula pas, mais son regard était une tempête contenue. « Alors tu joueras avec quelque chose que tu ne peux pas contrôler. » Élise sentit l'air devenir plus épais autour d'eux, l'espace entre leurs corps trop petit pour contenir tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Mais avant que quoi que ce soit puisse être fait ou dit, des voix se sont approchées. Damian s'éloigna immédiatement, son expression revenant à sa froideur habituelle. « La reine devrait retourner en sécurité au château, » dit-il avant de se retourner et de partir. Élise se tenait là, seule, ressentant le goût amer de la frustration. La tension entre eux est devenue impossible à ignorer. Chaque rencontre ressemblait à un jeu dangereux,
où un simple regard pouvait tout faire s'écrouler. Une nuit, au milieu d'une tempête, Élise se réveilla d'un sommeil agité. Elle se sentait étouffée, comme si les murs de pierre qui l'entouraient se refermaient sur elle. Il décida de partir, sans but, en marchant dans les couloirs sombres du château. La pluie battait contre les fenêtres alors qu'il atteignait la cour d'entraînement, où le bruit de l'acier résonnait dans la nuit vide. Damian était là, seul, en train de s'entraîner à donner des coups contre un mannequin de bois. Sa chemise trempée collait à sa peau, révélant chaque muscle dans la pâle lumière de la torche. Il s'arrêta quand il la vit, les yeux écarquillés de surprise. « Que fais-tu ici à cette heure-ci » demanda-t-il en essuyant la sueur de son front. Élise hésita. Même elle ne savait pas exactement pourquoi elle était là. « J'avais besoin de respirer. » Damian resta silencieux un moment avant de s'approcher. « C'est dangereux de marcher seul la nuit. » Elle sourit de côté. « Vous êtes ici. Cela signifie que je suis en sécurité. » Son regard devint plus sombre. « Cela signifie que vous êtes encore plus en danger. » Le tonnerre grondait au loin. Le cœur d'Élise battait fort dans sa poitrine. Pendant un instant, ils étaient là, si proches qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui. Mais Damian fit alors un pas en arrière. « Retournez dans vos appartements, votre majesté. » Élise ressentit une vague de frustration et de désir mêlés. J'avais envie de crier. Je voulais comprendre pourquoi il insistait pour la repousser, alors que tout dans ses yeux disait le contraire. Mais au lieu d'insister, il hocha simplement la tête. Et il retourna à l'intérieur du château, sachant que cette attraction interdite devenait de plus en plus impossible à ignorer. Les nuits d'Élise devenaient encore plus agitées. Son corps reposait à côté du roi, mais son esprit et son cœur étaient emprisonnés ailleurs. Le souvenir des yeux de Damian, le son grave de sa voix et la tension électrique entre eux ne lui laissaient aucun répit. Alistair, toujours distant, remarquait à peine son tourment. Pour lui, sa femme était un symbole du royaume, un devoir accompli. Il y avait des moments où il essayait de se rapprocher, de la toucher doucement, mais Élise ne pouvait pas lui rendre l'appareil de la même manière. Le manque de passion entre eux était un gouffre impossible à ignorer. Le lendemain matin, alors qu'elle marchait dans les couloirs de pierre froide du château, elle sentit sa présence avant même de le voir. Damian était au bout du couloir, aux côtés d'autres gardes. Son regard rencontra le sien pendant un bref instant avant de détourner le regard. C'était un jeu dangereux auquel il jouait, un jeu où aucun d'eux ne pouvait admettre ce qui se passait. Dans l'après-midi, le roi partit pour une réunion avec ses conseillers, et Élise se retrouva seule dans la cour intérieure, où une brise fraîche soulageait la chaleur étouffante du château. Elle ferma les yeux un instant, essayant de trouver la paix, mais le bruit de pas fermes derrière elle interrompit ses pensées. Damian s'arrêta à quelques pas. « Votre Majesté » sa voix était basse, mais elle portait quelque chose qui fit battre son cœur. Elle ouvrit les yeux et se tourna vers lui. « Tu m'appelles toujours comme ça » murmura-t-il. Damian serra les poings, le conflit visible sur son visage. « C'est qui tu es » Élise fit un pas en avant, se rapprochant suffisamment pour sentir la chaleur émanant de lui. « Mais ce n'est pas ce que je suis avec toi » sa voix était plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Il resta immobile, tous les muscles de son corps tendus. Ses yeux sombres reflétaient la bataille intérieure qu'il menait. « Si vous continuez, il n'y aura pas de retour en arrière » a-t-il averti, mais sa voix ne sonnait plus comme un avertissement, mais plutôt comme un désir refoulé. Le temps semblait s'arrêter. Le vent soufflait entre eux, transportant le parfum des fleurs du jardin, et Élise savait qu'elle était au bord d'un précipice d'où elle pourrait ne jamais revenir. À partir de ce jour, tout a changé. Élise devint encore plus consciente de la présence de Damian. Chaque regard échangé portait une signification cachée, chaque rencontre fortuite apportait une nouvelle couche de désir interdit. C'était une douce torture, un jeu auquel aucun d'eux ne pouvait s'arrêter de jouer. Lors d'une célébration royale, la reine s'asseyait à côté du roi, forçant les sourires et écoutant des conversations ennuyeuses. Mais son attention était ailleurs dans le hall, où Damian se tenait, vigilant comme toujours. Il ne la regarda pas. Mais Élise sentit sa présence, sa respiration devenant irrégulière, sachant simplement qu'il était là. Dans un moment d'insouciance, alors qu'il se levait pour quitter la salle, il sentit un contact subtil. Une main qui effleure ton bras. Damien. C'était rapide, imperceptible pour quiconque autour, mais pour elle, c'était comme un courant électrique qui traversait sa peau. Elle ne s'est pas retournée. Il continua simplement à marcher,
sentant son cœur battre fort dans sa poitrine. Cette nuit-là, Élise n'arrivait pas à dormir. Le poids de ses sentiments et de ses désirs grandissait de plus en plus, jusqu'à ce que la seule solution semble être d'échapper aux conditions étouffantes du château. Enveloppée dans un manteau sombre, elle marchait dans les couloirs silencieux, sachant exactement où elle allait. Lorsqu'elle arriva au terrain d'entraînement, elle trouva Damien seul, son expression se durcissant à sa vue. « Cela doit cesser, Votre Majesté, dit-il avant qu'elle ne puisse parler. Elle fit un pas en avant. « Tu veux que ça s'arrête » Damien ferma les yeux un bref instant, comme s'il rassemblait la force de réagir. « Je ne peux pas vouloir. » Élise sentit l'air s'échapper de ses poumons. Mais il le fait. Il n'a pas répondu. Il se tenait juste là, la regardant comme s'il combattait la seule vérité qu'il ne pouvait pas admettre. Puis, sans réfléchir, sans hésitation, Élise tendit la main et toucha son visage. Damien ne bougea pas. Pendant un instant, il resta immobile, son visage brûlant sous son contact. Et puis, finalement, il céda. Ses mains fermes agrippèrent sa taille, l'attirant plus près de lui. Leur visage était si proche qu'Élise pouvait sentir son souffle chaud. « Si je franchis cette ligne, je ne pourrai jamais revenir en arrière, murmura-t-il, les yeux brûlants d'un désir non exprimé. « Alors ne reviens pas, murmura-t-elle, avant de fermer les yeux et de s'abandonner à l'instant présent. Les secondes s'étiraient comme une éternité. Damien ne bougea pas, mais Élise sentit le léger frisson de son corps sous ses mains. L'espace entre eux était si petit qu'un souffle suffirait à briser toute barrière restante. Mais alors, d'un geste soudain, il se retira, la libérant comme s'il avait été brûlé. « Cela ne peut pas arriver, dit-il d'une voix grave et chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait définir. Le froid de la nuit semblait s'infiltrer dans sa peau au moment où il s'éloignait. Élise ressentit le rejet comme une lame invisible, coupant profondément. « Pourquoi continuez-vous à fuir quelque chose qui est déjà réel ?» Sa voix était basse, mais pleine d'émotion. Damien passa une main sur son visage, visiblement tendu. « Parce que si je ne m'enfuis pas, je serai l'homme qui a condamné la reine à la disgrâce. » Il se retourna et partit avant qu'Élise ne puisse répondre. Elle se tenait là, se sentant étouffée par un désir inassouvi et des mots non prononcés. Dans les jours qui suivirent, Damien évitait Élise plus résolument que jamais. Là où autrefois il y avait des regards volés et des silences chargés de sens, il n'y avait plus que de la distance. Il était toujours présent, toujours attentif à la sécurité du château, mais il ne permettait jamais que leurs regards se croisent. Cela la consumait. Cela lui a donné envie de le défier. C'est lors d'une véritable chasse que tout s'est effondré. Le roi et son entourage traversèrent la campagne à la recherche d'une proie, et Élise accompagna le groupe, bien que son esprit soit ailleurs. Lorsque la poursuite a commencé, elle s'est échappée sans réfléchir, chevauchant dans la forêt dense. Elle se sentait étouffée, comme si le destin lui-même la serrait dans ses bras. Puis il entendit le bruit de sabots derrière lui. Damien. Il arrêta son cheval à côté du sien, ses yeux brillants de frustration. « Tu t'es éloigné du groupe » a-t-il accusé. « Peut-être que je voulais me perdre » répondit-elle d'un ton de défi. Damien descendit de son cheval dans un geste brusque. « Ne dis pas des choses comme ça. » Élise descendit également de cheval, réduisant ainsi la distance entre elles. « Alors arrête de m'éviter. Arrêtez de faire comme si cela n'existait pas. » Damien la regarda intensément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de manière inégale. « Tu crois que tu ne me tourmentes pas toutes les nuits? Ça ne me hante pas à chaque instant ?» Élise sentit son cœur battre contre ses côtes. « Alors pourquoi me refuses-tu » Il prit une profonde inspiration, comme s'il essayait de garder le contrôle. « Parce que je suis l'homme qui devrait la protéger. Ce n'est pas celui qui devrait la vouloir. » Les mots étaient dans l'air, lourds, chargés de vérité. Mais alors, avant que l'un d'eux ne puisse réagir, un bruit dans la forêt les fit sortir de la bulle qui les entourait. Quelqu'un était à proximité. Damien prit rapidement sa position de garde, tirant son épée. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Lorsqu'ils retournèrent au château, quelque chose entre eux avait changé. Le danger inattendu dans la forêt leur avait rappelé la réalité qui les entourait, mais le silence entre eux portait désormais une tension différente. Cette nuit-là, Élise n'a pas pu rester dans ses quartiers. Son corps était agité, son esprit bourdonnait. Sans réfléchir, il suivit les couloirs sombres jusqu'à ce qu'il trouve Damien dans la cour, seul, comme s'il combattait lui aussi quelque chose en lui-même.
Il la vit s'approcher et soupira avec lassitude. « Tu ne devrais pas être ici. » Élise ignora les mots et s'arrêta devant lui. « Tu te souviens de la première fois que tu m'as vu ?» Damian fronça les sourcils, surpris par la question. « Lors de la cérémonie de couronnement. Tu étais habillé d'or et de bleu. » Elle sourit légèrement. « Et tu regardais. » Damian serra les lèvres et détourna le regard. « Mon devoir était de veiller. » Élise toucha sa main du bout des doigts, juste un contact subtil, mais cela fit fermer les yeux de Damian pendant un instant. « Et maintenant ? Est-ce toujours ton devoir de veiller sur moi ?» Il ouvrit les yeux et, pour la première fois, Élise vit la vérité là, nue et brute. « Maintenant, mon devoir est de vous résister. » Elle sentit un frisson parcourir sa peau. Et il savait que tôt ou tard l'un d'entre eux échouerait. Cette nuit-là, Élise tarda à rentrer dans ses quartiers. Il marchait lentement dans les couloirs de pierre, sentant le poids de chaque mot échangé avec Damian. La vérité entre eux ne pouvait plus être ignorée. Et pourtant, il a continué à lutter contre l'inévitable. Lorsqu'il arriva dans sa chambre, il trouva Alistair qui l'attendait. Le roi la regardait avec des yeux calculateurs, tenant un verre de vin entre ses doigts. « Où étais-tu » Sa voix était basse, mais elle portait un ton interrogateur. Élise retint la tension qui menaçait de la submerger. « Je marchais simplement, » répondit-il. Le roi étudia son visage, comme s'il cherchait autre chose entre les lignes. Elle a l'air perturbée. Elle détourna le regard et se dirigea vers la fenêtre, observant les flammes des torchers dans la cour en contrebas. Ce ne sont que des pensées. Alistair prit une autre gorgée de vin avant de s'approcher, sa présence imposante derrière elle. Quelle que soit la chose qui vous dérange, j'espère que vous savez où se trouve votre devoir. Élise sentit un frisson, mais garda son expression calme. Je l'ai toujours su. Le roi lui toucha doucement l'épaule, un geste rare mais chargé de sens. Alors viens te coucher. Elle ferma les yeux un bref instant, se préparant à une autre nuit aux côtés de l'homme à qui elle appartenait, mais qui n'aurait jamais son cœur. Dans les jours qui suivirent, Damian continua à l'éviter. Mais Élise savait qu'il la ressentait de la même manière qu'elle le ressentait. Dans chaque salle, dans chaque couloir, c'était comme si leurs corps étaient attirés l'un vers l'autre, même s'ils ne se touchaient pas. Jusqu'à ce que le destin les mette à nouveau face à face. C'était un après-midi silencieux quand Élise décida de visiter les jardins intérieurs, un endroit où peu de gens allaient. Elle était fatiguée d'être surveillée, de suivre les protocoles qui la maintenaient piégée. Et puis, il était là. Damian s'entraînait seul, frappant un mannequin de bois avec son épée. La sueur brillait sur sa peau, ses muscles se contractaient à chaque mouvement précis. Il ne l'a pas vu tout de suite, mais quand il a remarqué sa présence, il s'est arrêté. Les deux se regardèrent. Elle fit un pas en avant. « Ne t'enfuis pas cette fois. » Damian serra la mâchoire, mais ne bougea pas. « Tu ne devrais pas être ici. » Elle ignora les mots et s'approcha, son cœur battant dans sa poitrine. « Alors, renvoie-moi. » Damian prit une profonde inspiration, luttant contre lui-même. Mais alors, sans prévenir, elle toucha sa main. Le guerrier ferma les yeux, sa respiration était saccadée. « Tu me détruis, Élise, » murmura-t-il. Elle entrelaça ses doigts avec les siens. « Et tu me fais me sentir vivant. » Pendant un instant, tout sembla s'effondrer. Damian l'attira contre lui, la tenant comme si sa volonté avait finalement cédé. Mais alors, un bruit lointain les fit se réveiller. Mesure. Quelqu'un arrivait. Damian s'éloigna en un instant, le regard alarmé. « Vas-y, maintenant. » Elle hésita, mais obéit. Alors qu'il s'éloignait, il sentit que la bataille entre eux atteignait sa limite. Cette nuit-là, une lettre anonyme arriva dans les appartements du roi. Alistair ouvrit le parchemin et lut en silence. Ses yeux se rétrécirent. « Les yeux de la reine n'appartiennent pas seulement à votre majesté. » Il plia lentement le papier, ses doigts serrant fermement le parchemin. Et il savait qu'il était temps de regarder de plus près la femme qui portait sa couronne. La lettre resta longtemps sur la table du roi. Alistair n'était pas homme à agir sur un coup de tête. Son regard parcourut les mots, les gravant dans son esprit. Quelqu'un regardait. Quelqu'un voulait qu'il le sache. Cette nuit-là, il n'a pas affronté Élise. Au lieu de cela, il a gardé le masque d'un mari attentionné, la regardant avec des yeux calculateurs. Elle avait la même apparence,
la même reine sereine et intouchable. Mais Alistair savait que la véritable bataille résidait dans ce qui n'était pas dit. Élise sentit le poids du regard du roi sur elle. Il était plus attentif, plus présent. Chacun de ses gestes était mesuré, chacune de ses paroles analysée. Elle savait que quelque chose avait changé, mais elle n'osait pas le remettre en question. Damian, à son tour, devint une ombre. Il ne l'a pas cherché, il n'a pas croisé son chemin, mais elle l'a senti. Dans la salle du trône, dans la cour d'entraînement, dans les couloirs silencieux, il était toujours là, mais jamais assez près. La distance la consumait. Puis, une nuit, un petit parchemin est apparu parmi ses affaires. Juste une courte phrase. « Retrouve-moi dans les jardins. » Son cœur battait fort dans sa poitrine. Le clair de lune baignait le château d'une pâle lueur tandis qu'Élise se glissait hors de ses appartements. Les couloirs étaient silencieux et chacun de ses pas résonnait. Lorsqu'il atteignit les jardins, il trouva Damian qui l'attendait déjà, appuyé contre l'une des colonnes de pierre. Ses yeux la transpercèrent comme du feu. « Tu n'aurais pas dû venir. » Elle s'approcha, sentant la tension dans l'air. « C'est toi qui m'as appelé. » Il serra les poings, comme s'il essayait de contenir quelque chose en lui. « J'avais besoin de te voir. » Le vent soufflait entre eux, apportant le parfum des fleurs mêlées à son parfum. Élise se sentait étourdie. « Alors dis-moi ce que tu ressens. » Damian fit un pas en avant. « Je ne peux pas. » Elle leva les yeux avec défi. « Alors prouve-le-moi. » Le silence les enveloppa. Et puis, d'un geste rapide, Damian lui tint le visage et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser féroce, plein de tout ce qu'ils avaient nié jusque-là. Mais le moment fut interrompu par le bruit lointain de pas. Damian s'éloigna instantanément, l'attirant derrière la colonnade. Élise retint son souffle. Une silhouette traversait les jardins et, même dans l'obscurité, elle reconnut la démarche imposante du roi. Alistair cherchait quelque chose. Ou celui de quelqu'un. Le cœur d'Élise battait fort dans sa poitrine. Damian lui tenait fermement la main, et elle savait que cela pouvait être le début de la fin. Le lendemain matin, le roi était plus calme que d'habitude. Il observait Élise pendant le petit déjeuner, analysant chaque détail. Elle soutint son regard, refusant de montrer la moindre faiblesse. « Quelque chose vous inquiète, ma reine ?» demanda-t-il avec désinvolture. Elle sourit. « Est-ce que ça devrait l'être ?» Le roi posa la coupe sur la table. « Seulement si tu as quelque chose à cacher. » Élise garda son expression calme, mais elle sut à cet instant qu'Alistair ne laisserait pas le doute persister longtemps. Et la tempête était sur le point de commencer. Le château était plus calme que d'habitude. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension invisible qu'Élise ne pouvait ignorer. Depuis cette nuit dans les jardins, il sentait plus souvent le poids du regard du roi sur lui. Alistair n'était pas un homme stupide. Il observait, analysait, et Élise savait que si elle ne faisait pas attention, tout pouvait s'effondrer. Damian a également changé. Il gardait ses distances, faisant son devoir comme s'il n'y avait rien entre eux. Mais Élise connaissait ses yeux. Je savais qu'il était en guerre avec lui-même. C'est tard un après-midi, lors d'une promenade dans la cour intérieure, que tout s'est aggravé. Elle marchait seule lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Lorsqu'il se retourna, il se retrouva face à face avec le roi. « Tu marches seule, ma reine ?» Elle a maintenu sa posture ferme. « J'ai besoin de moments pour moi. » Alistair inclina légèrement la tête, ses yeux froids comme l'acier. « Et tu as trouvé ce que tu cherchais cette nuit-là dans les jardins ?» Son sang se glaça. Mais Élise n'a pas reculé. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Le roi sourit presque imperceptiblement. « J'espère que non. Ce serait décevant de découvrir que ma femme a des secrets. » Élise soutint son regard, même si son cœur battait fort dans sa poitrine. « Et j'espère que mon roi fait confiance à sa reine. » Alistair resta silencieux quelques instants, puis recula, lui offrant son passage. Toujours. Mais elle savait, à cet instant, qu'il ne croyait pas un seul mot de ce qu'elle disait. Les jours suivants furent un supplice. Le roi devenait de plus en plus observateur, et Damian devint une ombre, l'évitant à tout prix. Elle avait besoin de le voir. C'est dans l'écurie qu'il le trouva, préparant un des chevaux pour la patrouille. Il ne s'est pas retourné lorsqu'il a remarqué sa présence. « Tu ne peux pas être ici. »« Le roi le sait, » dit-elle sans détour. Damian arrêta ce qu'il faisait, mais ne la regarda pas.
Il est méfiant. Je ne sais pas. Encore. Le silence entre eux était étouffant. J'ai besoin que tu arrêtes de m'éviter, dit Élise. Damian se retourna finalement et la douleur dans ses yeux lui serra le cœur. Si je ne l'évite pas, que se passe-t-il? Elle n'a pas répondu. Il n'y avait pas besoin. Et puis, le bruit des pas résonna à l'extérieur. Ils étaient tous les deux figés. Quelqu'un arrivait. Damian attrapa Élise par le poignet et la tira dans un coin sombre de l'écurie, derrière un tas de foin. Son corps était proche du sien, chaud, ferme. Le cœur d'Élise battait fort. La porte de l'écurie s'ouvrit. Le roi. Alistair entra lentement, ses yeux scrutant la pièce. Il resta là un moment, comme s'il sentait quelque chose, avant de se retourner et de partir. Élise laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Damian la tenait toujours. Ça ne peut pas continuer, murmura-t-il, mais sa main ne voulait pas lâcher la sienne. Élise toucha son visage. Alors arrête de me désirer. Les yeux de Damian brillèrent dangereusement. Tu sais que c'est impossible. Et Élise sut, à cet instant, qu'ils étaient pris au piège d'un destin auquel ils ne pouvaient échapper. La tension planait sur le château comme une tempête sur le point d'éclater. Élise remarqua les regards plus attentifs, les serviteurs plus silencieux, les pas du roi toujours proches. Le silence d'Alistair était plus dangereux que ses paroles. Il ne l'a pas confronté directement, mais Élise savait qu'il l'attendait. Observation. Damian, de son côté, était devenu encore plus prudent. Il évitait de la regarder trop longtemps et parlait le moins possible. Mais lorsque leurs regards se sont croisés, la flamme était toujours là. Brûlant, incontrôlable. Cette nuit-là, une note est apparue parmi ses affaires. Retrouve-moi à la tour nord. Son cœur s'emballa. C'était le sien. Le château dormait quand Élise quitta ses appartements, le cœur battant dans sa poitrine. Chaque ombre semblait être un ennemi, chaque son un avertissement qu'il ne devait pas continuer. Mais le besoin de le voir était plus grand que la peur. Lorsqu'il arriva à la tour, il trouva Damian qui l'attendait. Il était appuyé contre le mur de pierre, ses yeux sombres dans la faible lumière de la torche. « C'est fou, dit-il. » Elle s'est rapprochée. « Alors, renvoie-moi. » Damian serra les poings. Mais il n'a pas reculé. Élise toucha son visage et il ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle vit la reddition. Puis il la tira vers lui, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser affamé et désespéré. Ses mains se resserrèrent autour de sa taille, la tenant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Élise se sentait vivante, emportée par quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Mais le moment fut interrompu par le bruit de pas dans le couloir en contrebas. Les deux hommes s'éloignèrent en même temps, le cœur battant la chamade. Damian lui attrapa la main et la tira dans un coin sombre de la tour. La porte grinça en s'ouvrant. Une silhouette entra. Pendant un instant, Élise retint son souffle. Mais ce n'était pas le roi. Il était l'un des conseillers d'Alistair. L'homme regarda autour de lui, les yeux alertes. Il est resté là quelques secondes avant de se retourner et de partir. Damian expira lourdement. Cela ne peut pas continuer. Élise lui tenait fermement la main. C'est au-delà du point où on peut s'arrêter. Ses yeux étaient remplis de conflit. Le roi le découvrira. Elle a touché son visage. Alors il faut qu'on soit plus rapide que lui. Damian lui attrapa l'arrière du cou et l'embrassa à nouveau, comme s'il savait que leur temps était compté. De l'autre côté du château, le roi tenait un parchemin entre ses doigts. Un autre message anonyme. Ils se rencontrent quand la lune est haute. Alistair plia lentement le papier, ses yeux froids comme de la glace. La chasse avait commencé. Le château semblait étouffant. Élise sentait la présence du roi dans chaque coin, comme si Alistair attendait juste le bon moment pour frapper. Il n'a rien dit, n'a rien fait qui puisse indiquer un quelconque soupçon concret, mais Élise le savait. Ce matin-là, pendant le petit déjeuner, Alistair la regardait plus que d'habitude. Son regard était mesuré, calculateur. Il rompit calmement le pain et prit une gorgée de vin avant de parler. La lune était particulièrement belle hier soir. Élise leva les yeux, sentant le poids de ses mots. Oui, je l'étais, répondit-il, gardant un ton neutre. Alistair sourit d'une manière presque imperceptible. J'imagine que la vue depuis la tour nord était magnifique.
Le sang d'Élise se glaça. Mais son visage restait impassible. Je ne saurais pas le dire. Je n'étais pas là. Le roi hocha lentement la tête, comme s'il était amusé par l'échange. Curieux. On m'a dit le contraire. Élise sentit ses mains trembler sous la table. Quelqu'un les observait. Damian ne pouvait plus dormir. Son esprit était alerte, son corps fatigué, mais son âme était en feu. Il savait qu'ils étaient suivis. La seule question était de savoir quand le roi agirait. Dans la cour d'entraînement, il sentit le regard d'Alistair sur lui. Le roi se tenait sur le balcon, observant chaque coup qu'il frappait contre les soldats. Lorsque la séance fut terminée, Alistair descendit lentement les escaliers, marchant vers Damian. « J'ai besoin d'un homme de confiance pour une tâche délicate, » dit le roi. Damian a maintenu sa posture rigide. « Que voulez-vous, votre majesté ?» Alistair sourit. « Je veux que tu enquêtes sur une trahison. » Le cœur de Damian battait fort, mais son visage ne montrait rien. « Qui soupçonnez-vous » Le roi s'approcha. « Je le sais déjà. Je veux juste que tu m'apportes une preuve. » Damian croisa le regard du roi et sut à cet instant qu'il était confronté à un piège. Élise sentait le danger augmenter chaque jour. Les paroles du roi, les regards attentifs, la façon dont les serviteurs semblaient plus attentifs alors qu'elle se déplaçait dans le château. Puis, lors d'une promenade solitaire dans les jardins, une voix se fit entendre derrière elle. « Il le sait déjà. » Elle se retourna et trouva Damian caché dans l'ombre des colonnes. « Comment peux-tu en être sûr ?» Damian serra les poings. « Parce qu'il m'a demandé de trouver des preuves contre nous. » Son cœur s'est arrêté un instant. « Il veut que tu te trahisses. Il veut me voir faiblir. Mais il n'y a encore rien de concret. » Élise toucha son bras, sa respiration s'accélérant. « Nous devons être prudents. » Damian lui tenait fermement la main. « Je ne sais pas combien de temps nous aurons. » Elle le regarda fixement, voyant le désespoir dans ses yeux. « Donc, si le temps joue contre nous, nous devons l'utiliser avant qu'il ne soit écoulé. » Et pour la première fois, Élise savait que la fin approchait. La nuit tomba sur le château comme un voile d'incertitude. Élise gardait son sang-froid, mais à l'intérieur d'elle, tout était chaos. Le roi le savait déjà. Je n'avais aucune preuve, mais cela n'avait pas d'importance. Il attendait un faux pas, une petite preuve pour sceller son destin et celui de Damian. Dans la salle principale, la musique et les rires des nobles remplissaient l'air. Le roi avait organisé un banquet, et Élise savait que ce n'était rien de plus qu'un spectacle. La fête n'était pas pour les invités, mais pour elle. La voir faiblir, l'exposer sous le regard vigilant de la cour. Damian était là, debout entre les gardes, restant dans l'ombre. Leurs regards se croisèrent un instant, et à ce moment-là, Élise réalisa qu'ils étaient acculés. Alistair leva son verre. « Un toast à ma reine. » Tous les regards se sont tournés vers elle. Élise força un sourire et leva également son verre. « À votre majesté. » Le roi buvait, sans jamais quitter des yeux les siens. L'aube apporta le silence, mais pas la paix. Élise traversait les couloirs sombres, chaque pas résonnant contre les murs de pierre froid. Elle sentit Damian la tirer dans une alcôve, ses mains fermement autour de sa taille. « Il attend que nous fassions une erreur, » murmura-t-il. « Alors on ne peut pas se tromper, » répondit Élise, ses lèvres près des siennes. Damian passa ses doigts sur son visage, comme s'il essayait de mémoriser chaque trait avant qu'il ne soit trop tard. « Je ne sais pas si je peux rester et juste regarder ce qu'il te fait. Tu ne peux pas me sauver, Damian. Mais je peux te sauver. » Il tenait son visage dans ses mains, ses yeux remplis d'émotions refoulées. « Ne dis pas ça. » Élise toucha ses lèvres avec ses doigts, empêchant toute autre parole. « Il veut nous détruire. Et si nous ne faisons pas attention, cela arrivera. » Le lendemain matin, Damian fut appelé dans la salle du trône. Le roi était assis dans sa position dominante, ses doigts tambourinant contre l'accoudoir de sa chaise. « Avez-vous découvert quelque chose ?» demanda Alistair sans détour. Damian garda son expression froide. « Rien qui compromette la reine. » Le roi inclina légèrement la tête, comme s'il attendait cette réponse. « Vous êtes un homme loyal. Ça a toujours été le cas. Et je continuerai de l'être, votre majesté. » Les yeux du roi brillèrent de quelque chose de dangereux. « Je l'espère. Ce serait dommage de perdre quelqu'un d'aussi précieux. »
Damian sentit l'avertissement derrière ces mots. Si Alistair n'était pas encore sûr, il le serait bientôt. Élise attendait dans ses appartements, se sentant piégée dans sa propre cage dorée. Lorsque Damian s'est faufilé à l'intérieur, le soulagement qu'il a ressenti a été immédiat. Qu'est-ce qu'il a dit? Damian ferma la porte derrière lui. Il joue avec nous. Mais ce n'est qu'une question de temps. Elle passa ses mains dans ses cheveux avec frustration. Nous devons agir avant lui. Damian l'attrapa par la taille et la tira vers lui. Il n'y a pas d'échappatoire, Élise. À moins que... Elle le fixa, comprenant ce qu'il ne disait pas. Tu veux t'enfuir. Je veux que tu t'enfuies avec moi. Élise sentit le monde tourner autour d'elle. Le roi ne les laisserait jamais s'échapper. Mais c'était peut-être la seule chance qu'ils auraient. L'idée de fuite restait entre eux comme un secret interdit, mais la réalité était cruelle. Élise savait qu'il n'y aurait pas d'échappatoire facile. Le roi était rusé, et toute tentative irréfléchie scellerait son sort et celui de Damien. Cette nuit-là, Élise reçut un message scellé des armoiries royales. Les mots étaient directs, « Retrouve-moi dans les jardins, au coucher du soleil. » Lorsqu'il arriva sur place, il trouva Alistair qui l'attendait. Il ne semblait ni en colère, ni vengeur. Juste calme, comme s'il avait déjà décidé de l'issue de cette situation. « Tu crois que tu peux me tromper ?» Sa voix était basse, mais pleine de menaces. Élise soutint son regard, refusant de montrer sa peur. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Le roi sourit d'une manière dangereuse. « Je savais déjà tout. Et maintenant, je veux l'entendre de ta bouche. » Le silence entre eux était perçant. Élise savait que le moindre mot déplacé pouvait la condamner. « Si tu le sais déjà, pourquoi as-tu besoin que je te le dise ?» Alistair s'avança, sa présence écrasante. « Parce que je veux savoir si tu as encore le courage de me mentir. » Dans la tour où Damian attendait anxieusement, un groupe de gardes apparut soudainement. Il savait à cet instant que c'était la fin. Il a essayé de se battre, mais ils étaient trop nombreux. En quelques secondes, il était immobilisé, le visage pressé contre la pierre froide. « Le roi veut vous voir, » dit l'un des gardes. À chaque pas qu'il faisait dans le château, traîné entre les soldats, Damian savait que le moment qu'il craignait tant était arrivé. Dans la grande salle, le roi attendait. Élise était à côté de lui, pâle, les yeux pleins de désespoir. Damian fut jeté à terre devant le trône. Le silence était absolu. Alistair se leva et descendit lentement les marches. « Damian, tu étais un homme de confiance. Un guerrier loyal. » Damian leva les yeux, goûtant le goût métallique du sang dans sa bouche. « J'étais loyal. Jusqu'à ce que vous compreniez que votre loyauté ne signifie rien de plus que la possession et le contrôle. » Le roi sourit légèrement. « Alors dis-moi. Que vais-je faire d'un traître ?» Élise bougea avant de pouvoir réfléchir. « Ne lui fais pas de mal. » La supplication s'échappa de ses lèvres avant qu'il puisse la contenir. Alistair se tourna lentement vers elle. « Que feriez-vous pour arrêter cela ?» Les yeux d'Élise se remplirent de larmes, mais sa voix ne vacilla pas. « Tous ?» Le roi analysa chaque détail de son expression, puis laissa échapper un petit rire. « Tous ?» Le poids de ce mot tomba sur elle comme une phrase. Le lendemain matin, Élise regarda impuissante Damian être conduit hors des portes du château. Il était vivant. Mais interdit à jamais. Alistair a tenu sa promesse. Il ne l'a pas tué. Mais il s'est assuré de ne plus jamais le revoir. Damian la regarda une dernière fois avant que les grandes portes ne se ferment entre eux. Élise sentit quelque chose se briser en elle. Le roi se tourna vers elle, satisfait. « Maintenant, ma reine. Tu m'appartiens. » Elle réalisa, à ce moment-là, que sa liberté ne lui avait pas été retirée le jour où elle l'avait épousé. Mais au moment où il a aimé un autre homme. C'était l'histoire d'une femme qui a aimé au mauvais endroit au mauvais moment. D'un homme qui a lutté contre un destin impossible. Et d'un roi qui, à la fin, a prouvé que le pouvoir l'emporte toujours. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, commentez votre avis et partagez-la avec ceux qui aiment une romance pleine de tension et de rebondissements. N'oubliez pas de vous abonner pour des histoires plus engageantes. À la prochaine.